Le mariage chez les anciens Scandinaves de l'ère viking, partie 3. Avant de commencer, vous pouvez aller voir les parties 1 et 2 sur le thème du mariage, mais surtout vous pouvez vous abonner. Souvent, ils choisissaient une date entre la fin de l'été et le début de l'hiver. Oui, parce que les mariages, à l'époque, ça se faisait à l'extérieur, dans un endroit plutôt dégagé, dans un bosquet ou dans un espace, une forêt ou sur un massif rocheux sacré. On choisissait généralement de célébrer les mariages le vendredi, le Freydager. Parce que dans la mythologie nordique, la déesse Frigg, qui est la femme d'Odin, c'est la déesse de l'amour, du mariage et de la maternité. En général, les festivités duraient une semaine, et le programme des réjouissances était très chargé, de la danse, du chant, de la poésie skaldique, des concours d'insultes, des récits, des veillées au feu le soir. On invoquait les dieux liés à la fertilité, et on sacrifiait des animaux emblématiques pour ça. On sait aussi que durant la cérémonie, il pouvait y avoir un échange d'épées, accompagné d'un échange d'anneaux. Probablement que c'est à ce moment-là qu'ils formulaient des vœux mutuels. Après la cérémonie de mariage, les invités ainsi que les mariés s'adonnaient à une course étrange qu'on appelle la Brudhlaup, qui veut dire la course de la mariée. Il s'agissait en fait du cortège de chaque famille qui se dirigeait vers le banquet. Après le banquet et la fête, le marié devait faire passer le seuil de leur maison à la mariée. Il aurait été de mauvais augure que la mariée tombe ou trébuche à ce moment du passage vers la maison. Les mariés doivent consommer la boisson nuptiale, un hydromel qui a été spécialement brassé pour ce moment. Et l'hydromel sera donc la boisson privilégiée par les deux mariés pendant 4 semaines après leur mariage. C'est de là que vient l'expression « passer une lune de miel ». N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Et vous pouvez vous abonner, commenter et partager cette vidéo.